Je suis content parce qu'au moins nous avons sémé et nous sommes à la phase de récolte. Il y a au moins un résultat qui est visible et palpable. Nous sommes contents du travail qui a été accompli depuis le mois de septembre de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Déjà, je l'ai toujours dit que la production était nulle. Il n'y avait même pas une tonne de maïs qui était produite au service national ou à Kanyama-Kassese. Et aussitôt après, la première année, notre première année, des témoins, les chiffres sont là, nous avons produit 1000 tonnes de maïs. Et nous étions très heureux parce que des 0 à 1000 tonnes, c'était un pas de géant. Mais quelque part, nous étions insatisfaits parce que nos ambitions étaient d'arriver à produire des dizaines de milliers de tonnes. Ce qui est fait aujourd'hui, de 1000 tonnes à la production de 2019, aujourd'hui à plus minimum 15 000 tonnes, parce que la récolte continue. Minimum 15 000 tonnes. C'est que c'était un accroissement, si on fait rapidement les calculs, de 1500%. Un accroissement, c'est juste extraordinaire et c'est impressionnant, quoi. Sauf fausse modestie. Nous sommes en pleine saison sèche. Mais quelle n'a pas été la surprise d'hier de voir la pluie tomber sur le stock de maïs? C'est une difficulté. Mais les difficultés ne vont pas nous décourager d'aller de l'avant. Nous, on ira toujours de l'avant. C'est minimum 15 000 tonnes cette année. Et l'année prochaine, nous sommes en train de miser sur 25 000 tonnes. C'est pas rien, c'est beaucoup de maïs. Je dirais, sauf fausse modestie, nous serons la première ferme au Congo, en République démocratique du Congo, de produire ce tonnage. À moins que vous me mettiez à défi, vous me citiez une autre ferme qui soit à mesure de produire 25 000 tonnes en une saison, même 15 000 tonnes, comme nous le faisons. Citez-moi une sur l'ensemble de la République. Autosuffisance, je ne dirais pas autosuffisance, je ne suis pas sûr. Mais nous avons des ambitions. Déjà, si vous regardez de 1000 tonnes à 15 000 tonnes en 4 ans, c'est que nous sommes capables de passer de 15 000 tonnes à 200 000 tonnes en 500 000 tonnes en 10 ans. C'est comme je vous l'ai dit, c'est impressionnant. La manière dont nous sommes en train d'évoluer avec le service national. C'est vrai que les besoins au pays sont énormes. Il ne faudrait pas seulement compter sur le service national pour assurer l'autosuffisance alimentaire au pays. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous avons les paysans, nous avons les agriculteurs privés, nous avons, vous voyez, plusieurs structures qui concourent à la production du maïs au pays. Mais au moins, si on devrait nous mettre sur une échelle, nous serons au numéro 1, si je peux le dire ainsi. Et nous avons cette ambition de demeurer le premier producteur de maïs en République démocratique du Congo. Pas seulement maintenant, même pour les années qui viennent. Comme ça, l'État, parce que nous sommes une structure de l'État, comme ça, l'État va jouer un grand rôle dans la manière de contrôler peut-être le prix sur le marché de la farine de maïs. Parce que la vérité, c'est quoi? Le prix monte, non pas seulement du fait de la pénurie, mais du fait aussi de la spéculation des opérateurs économiques sur le marché. Et donc, le service national peut jouer ses rôles de contribuer à la stabilisation du prix sur le marché. Une fois que le prix monte, du fait des opérateurs privés, du fait de la spéculation, on peut injecter de grandes quantités sur le marché, on stabilise le prix. Il faut beaucoup travailler. Écoutez, je vous donne juste l'exemple, parce que si vous parlez de la partie du pays qui a été frappée par la carence à maïs, nous prenons le Grand Katanga et nous prenons le Grand Kassai. La population de ces deux grandes provinces, de l'ensemble de ces deux grandes provinces, c'est plus ou moins le 1/3 de la population nationale, 30 millions. À supposer que chaque individu, chaque personne consomme 300 grammes, comme nous les donnons, comme le grammage que nous faisons de nos bâtisseurs. 30 millions d'habitants. C'est que c'est 9000 tonnes de maïs qui doivent être consommées chaque jour.
dans le Grand Katanga et dans le Grand Kasaï. Vous multipliez ça par 30 jours, vous avez 270 000 tonnes qui sont consommées chaque mois. Et vous multipliez par 12, nous arrivons à quelque chose comme 3 300 000, quelque chose comme 3 300 000 tonnes de maïs qui sont consommées. À supposer aussi que les paysans ou les agriculteurs nationaux, les petits planteurs, produisent 20% ou 25%, 750 000 tonnes. À supposer aussi que les autres fermiers, les autres agriculteurs produisent 750 000 tonnes. Donc nous avons un déficit de plus ou moins 1 500 000, 1 800 000 tonnes. Pour produire 1 800 000 tonnes de maïs, en termes simples, donc chiffres simples, avec une moyenne de 4 tonnes à l'hectare, donc il nous faudra cultiver 450 000 hectares. 450 000 hectares, c'est énorme. Nous parlons toujours de 80, le potentiel 80 millions d'hectares. Et les gens disent, nous avons des terres arables, nous avons des terres arables. Mais c'est de la brousse que nous avons. Ce ne sont pas encore des fermes, c'est encore inexploitable. Parce que pour exploiter, il faut défricher, il faut faire des routes, il faut faire les entrepôts, il faut faire les infrastructures. Ce n'est pas une mince affaire, il faut y aller graduellement. Donc il faudra arriver dans le Grand Kasaï, dans le Grand Katanga, peut-être à récolter 450 000 tonnes. Si on va par une réflexion de dire c'est une agriculture mécanisée. Mais aussi, on peut pallier à cela. On prend la moitié, ce sont des machines, les grandes fermes. La moitié, on appuie les petits agriculteurs, les petits planteurs, en leur donnant la semence, en leur donnant les engrais. Et à la fin, on va compiler les chiffres, la production. On peut arriver vraiment à résorber cette pénurie. Mais croyez-moi, ce n'est pas une chose qui va se faire en une année. 450 000 hectares. Ici, à KCC, nous n'avons fait que 4 000 hectares. Hein. Vous voyez, toute cette production, c'est 4 000 hectares. Et 450 000 hectares, le déficit, le 4 000 ici ne représente qu'1%. 1%, nous sommes en train de faire. Il faut des moyens colossaux pour arriver à faire cette agriculture. On peut faire un plan, on s'est dit, d'ici 5 ans. Ça ne sert à rien de faire de la démagogie ici. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je vous donne les chiffres que nous ne saurons pas réaliser. Oh non, nous, le service national, nous allons résorber le déficit en maïs, c'est faux. C'est tellement technique que dans un bureau, je peux vous déclarer, je peux vous donner des chiffres. Mais sur le terrain, c'est pas facile de réaliser ces chiffres. C'est faux que lorsqu'on vous dit que le service national consomme plus qu'il ne peut. C'est faux. C'est faux. Vous voyez cette image ici. Nulle part vous allez le trouver. Ce sont les gens qui ne connaissent pas l'agriculture et qui ne comprennent pas. Il faudra comprendre aussi que dans l'agriculture, il y a 2-3 phases. C'est comme dans une mine. Il y a une phase d'investissement. Lorsque vous voulez cultiver 450 000 hectares, vous n'allez pas arriver comme les gens les disent à Kinshasa. Non, il y a la brousse là-bas. Vous allez arriver dans cette brousse, vous mettez le maïs, il va produire. Il faut préparer le terrain. Quand vous voyez ces champs ici, c'est des milliers de dollars qui sont entrés pour arriver à faire que le terrain soit comme ça. C'est un investissement. On investit dans la préparation du sol. On investit dans l'acquisition du matériel. On investit dans la formation du personnel. On investit dans la construction des infrastructures. Tout ça. Les gens qui tiennent ces discours, ce sont les gens qui cherchent un petit raccourci. Ils veulent justifier une politique d'importation. Mais lorsque vous importez, ce sont des devises que vous envoyez dans d'autres pays. En d'autres termes, vous êtes en train de financer le développement de l'agriculture dans ce pays-là. Et ce sont les gens qui cherchent des solutions seulement à moyen terme. Les hommes, les responsables, les dirigeants, nous devons affronter le problème tel qu'il est. La réalité, c'est que l'agriculture, on ne va pas la développer en une année. On ne va pas la développer en 5 ans. Il faut prendre des années. Mais il faut commencer par quelque part. Il faut que la production soit mise à la disposition des consommateurs. Donc il faut l'évacuation. Nous avons déjà commencé. Je vais vous amener demain à la gare. Vous allez voir qu'il y a des wagons qui sont en train d'être chargés. Ce maïs, une partie devra se retrouver à Kinshasa pour la transformation de la farine au profit des familles des militaires et des policiers. Une deuxième partie va être mise à la disposition des consommateurs dans le Grand Kasaï et une partie dans le Grand Katanga. Donc cette ferme, ce centre, la production qui y sort est mise à la disposition de cette grande contrée, le Grand Katanga et le Grand Kasaï, où généralement
le problème de maïs se pose toujours chaque année. Et cette année, je crains que ça soit pire que l'année dernière. Pourquoi? Parce que la question que Mme Élysée m'a posée, il y a certaines personnes qui voudraient justifier l'importation, mais ils oublient que lorsque vous dépendez de la production qui vient d'un autre pays, vous êtes sujet à être... Donc, il y a beaucoup de risques, si je peux dire ainsi. Ces pays-là, pour des raisons politiques, parfois, par des caprices, peuvent fermer la frontière et refuser l'exportation de ce maïs vers la RDC. C'est le cas aujourd'hui. Tout le monde, ça fait des années, nous l'avions dit ici à Kasese, qu'il est important pour notre pays de développer le secteur de l'agriculture dans le pays. On ne puisse pas dépendre que de la Zambie. Le Grand Kasaï et le Grand Katanga, nous dépendons que de la Zambie. La Zambie a mis beaucoup de moyens pendant longtemps, 30 ans. Ils ont injecté, ils ont mis de l'argent dans l'agriculture. Ils ont une autosuffisance alimentaire et l'excédent, ils exportent. L'année dernière, ils ont mal produit parce qu'il n'y a pas eu de bonnes pluies, parce qu'il y a eu plusieurs paramètres, ils n'ont pas assez produit. Ils ont fermé la frontière. Et nous, ici, on a pleuré. Et ce n'est pas encore fini, ils n'ont pas encore ouvert la frontière. Hein. Lorsque vous regardez les statistiques, ils viennent de produire plus ou moins 2 703 millions de tonnes. Leur besoin, c'est 2,5 millions de tonnes. Donc, il y a un petit excédent de 200 000 tonnes qui ne va même pas suffire à la RDC. Il y aura encore pénurie cette année. D'où l'importance de développer l'agriculture au niveau du pays. S'il y a des centres comme Kanyamakasese, il y en a 50 dans le pays. On ne va pas importer du maïs. N'oubliez pas que, moi j'ai toujours dit, la nourriture est une question, si je peux dire, elle est aussi sécuritaire. Elle est stratégique, elle est sécuritaire. Lorsque nous faisons la guerre, moi je suis militaire, lorsque nous faisons la guerre, parmi les premiers objectifs que nous voulons détruire de l'ennemi, ce sont ses approvisionnements en nourriture par exemple. Lorsque vous empêchez l'ennemi d'avoir accès à la nourriture, il est affamé, il s'affaiblit. Sur le plan politique, on peut affaiblir notre pays juste par un embargo. On vous prive de la nourriture parce que vous n'arrivez même pas à produire assez. Même lorsque vous lisez la Bible, Dieu dit, soyez intelligents comme la fourmi qui pendant l'été, elle enfouit, elle cache la nourriture pour pouvoir consommer pendant l'hiver. Et si nous les humains, nous n'arrivons pas, la situation de pénurie n'a pas commencé avec nous. Lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez que du temps ancien, en Israël ou en Égypte, il y a cette histoire-là de 7 vaches, l'histoire des 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et les Égyptiens avaient compris, ils ont commencé à constituer des réserves. Ici, déjà, nous sommes en train seulement de parler que de besoins directs en consommation. Nous ne parlons pas de la réserve stratégique. Si on nous fait la guerre, nous avons tous les 9 pays qui nous entourent, nous font la guerre. Au même moment, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mourir de faim. C'est une question stratégique qu'on doit commencer à réfléchir, non pas seulement à réfléchir, à chercher des solutions faciles. Allons importer. Mais les autres là qui ont produit ce maïs, ils les produisent dans les mêmes conditions que nous. Pourquoi nous ne le ferions pas? D'ailleurs, nous, dans les meilleures conditions, il y a la pluie. C'est surprenant lorsque vous parlez à quelqu'un qui est en Afrique du Sud, en Zambie, il s'étonne comment le 29 juin, il y a la pluie au Congo. Comment? Nous avons la pluie, les conditions climatiques, les conditions météorologiques sont les meilleures pour produire le maïs, mais nous ne produisons pas. Nous allons chercher à ceux-là qui le produisent avec des difficultés. C'est incompréhensible, c'est juste incompréhensible. Ça, c'est un discours politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Politicien qui développe des discours, parfois qui ne tiennent pas debout. Moi, je suis technicien, en tant qu'expert, je vous dis qu'il faut y aller graduellement. Ça devrait être une fierté pour le pays de voir une structure de l'État qui commence avec 1000 tonnes, 4 ans après, il est à plus de 15 000 tonnes. Est-ce que cela n'est pas une fierté?